Majid Tebboune a trois fils, Mohamed Tebboune, Khaled Tebboune ou Ilyes. Khaled Tebboune, le plus connu, malheureusement pour lui, celui qui a été emprisonné, son affaire, sa relation avec Kamel Cheikhi ou l'alias le milliardaire homme d'affaires promoteur immobilier Bouchi, principal suspect dans l'affaire de la cocaïne. Il a été libéré en février 2020 après l'arrivée de son père à la tête de l'État. J'ai obtenu des informations qui n'ont jamais été communiquées à Abdelmajid Tebboune. Si on revient avec précision sur l'affaire de Khaled Tebboune, nous avons découvert qu'il y a des réseaux dangereux qui ont pénétré ou qui composent l'entourage de Tebboune et qui le manipulent. Hamada Jamirouche, secrétaire particulier de Tebboune. C'est lui qui a établi le lien entre Khaled Tebboune et Kamel Bouchi. Qui a présenté Khaled Tebboune, Kamel Bouchi? C'est Hamada Jamirouche. Hamada Jamirouche qui est secrétaire de Tebboune depuis qu'il était au ministère de l'Habitat. C'est-à-dire depuis 2012. Si tu es d'une bonne moralité, et si tu es sincère dans ta relation avec lui, et si tu es vraiment loyal à son égard, est-ce que tu vas présenter son fils à un promoteur immobilier véreux, trafiquant de drogue, et corrompu et corrupteur? Li hablek el khair. Si je dis Monsieur Tebboune, Monsieur Tebboune, سي Tebboune, يحبلك الخير. ما يجيش ما يروحش يديروا ما يروحش يجيبوا وليدك عند واحد pourri. Et on parle d'un cadeau de Kamel Tebboune que Kamel Bouchi a fait Khaled Tebboune, ce serait un 4x4. Majid Tebboune a trois fils, Mohamed Tebboune, Khaled Tebboune ou Ilyes. Khaled Tebboune, le plus connu, malheureusement pour lui, celui qui a été emprisonné dans l'affaire de promoteur immobilier Bouchi. Entre juin 2018, il a été libéré en février 2020 après l'arrivée de son père à la tête de l'État et à la tête de la magistrature suprême. C'est-à-dire après les élections présidentielles de décembre 2019. Pendant ces 2 années pratiquement d'emprisonnement, Khaled Tebboune, son affaire, sa relation avec Kamel Cheikhi ou l'alias le milliardaire homme d'affaires promoteur immobilier Bouchi, principal suspect dans l'affaire de la cocaïne, son affaire a suscité pas mal de spéculations, de fantasmes, de mensonges et de désinformations. Moi, j'ai enquêté sur cette affaire et j'ai obtenu des informations qui n'ont jamais été communiquées à Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que je voulais dire à Abdelmajid Tebboune? Je voulais dire qu'il faut revenir pour comprendre l'ampleur, plutôt pour comprendre le niveau d'immoralité, le niveau de manipulation et l'ampleur des pratiques malsaines de votre entourage. Vous devez absolument rouvrir et réexaminer le dossier de l'incarcération de votre fils Khaled Tebboune. Vous allez découvrir des éléments qui vous ont été sciemment cachés pour vous empêcher de comprendre la vérité ou d'accéder à la vérité. Je voulais dire dans cette lettre que si on revient avec précision sur l'affaire de Khaled Tebboune, survenue donc avant l'arrivée à la magistrature suprême d'Abdelmajid Tebboune, et nous avons découvert qu'il y a des réseaux dangereux, je dis bien qu'il y a des réseaux dangereux, qui ont pénétré ou qui composent l'entourage de Tebboune, et qui le manipulent, et qui lui mentent. Un exemple très concret, Hamada Jamirouche, secrétaire particulier de Tebboune. C'est lui qui a établi le lien entre Khaled Tebboune et Kamel Bouchi. Entre Khaled Tebboune et Kamel Bouchi. Khaled Tebboune ne connaissait pas Kamel Bouchi. Qui a présenté Khaled Tebboune, Kamel Bouchi? C'est Hamada Jamirouche. Hamada Jamirouche qui est secrétaire de Tebboune depuis qu'il était au ministère de l'Habitat. C'est-à-dire depuis 2012, où il travaille avec Abdelmajid Tebboune. Il était son homme de confiance. Quand tu es l'homme de confiance d'un ministre ou d'un homme, ou d'un père de famille, si tu es d'une bonne moralité, et si tu es sincère dans ta relation avec lui, et si tu es vraiment loyal à son égard, est-ce que tu vas présenter son fils à un promoteur immobilier véreux, trafiquant de drogue, et corrompu et corrupteur? Li hablek el khair. Si je dis Monsieur Tebboune, Monsieur Tebboune, سي Tebboune, يحبلك الخير. ما يجيش ما يروحش يجيبوا وليدك عند واحد pourri. Qu'on le veut ou non, Kamel Bouchi, c'est un pourri. On en a parlé, on l'a démontré, il faisait des affaires avec l'armée. Entre 2015, il était connu, de 2012 à 2015, il a amassé des fortunes importantes en faisant des marchés suspects et opaques avec l'armée nationale et populaire, avec le général Baudouaour. Ses promotions immobilières, elles poussaient comme des champignons, elle était entourée de soupçons, etc. Donc, c'est anormal, c'est suspect et douteux que Hamada Jamirouche, secrétaire particulier de Tebboune,
tisse ou et contribué à mettre en contact, en relation Kamel Bouchi avec Khaled Tebboune. Passons. Cette mise en relation, elle a ouvert la porte par la suite à une série de manipulations et de règlements de compte. Mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé avant l'incarcération de Khaled Tebboune? Certains personnages ont joué un rôle important. Ils ont même été des véritables instigateurs. Vous avez Hamada Jamirouche, vous avez Salah Ould Zitouni, dit le bombardier, l'ancien Wali, qui occupe un poste important au niveau de la présidence de la République, qui gère l'ensemble des résidences, qui gère les résidences présidentielles, Salah Ad-Din Zitouni, dont nous avons déjà parlé, son fils, ainsi qu'un homme d'affaires, un businessman qui s'appelle Jamal Gerbir, et on l'appelle Lorani. Jamal Gerbir Lorani. Ce sont eux qui ont ce sont ceux qui ont trahi Khaled Tebboune. C'est ça ce qu'on veut pas dire la vérité à Abdelmajid Tebboune. C'est pour ça qu'on n'a pas dit comment, parce qu'on n'a jamais su comment la gendarmerie nationale, à l'époque de Ghali Belqsir, comment elle a mis la main sur Khaled Tebboune, et comment elle a su les relations entre Khaled Tebboune et Kamel Bouchi, et comment elle a mis par la suite, elle a été, elle a enclenché une procédure judiciaire contre le fils d'Abdelmajid Tebboune. Alors qu'à l'époque, Abdelmajid Tebboune était éjecté du pouvoir. L'affaire de la cocaïne du port d'Oran, Abdelmajid Tebboune, il était éjecté. C'était sa traversée du désert. C'était l'affaire de la cocaïne. Kamel Bouchi était au cœur d'un conflit entre le clan de Saïd Bouteflika et le clan de Gaïd Salah. Abdelmajid Tebboune n'était pas du tout dans le clan de Saïd Bouteflika, était beaucoup plus proche du clan de Gaïd Salah. Gaïd Salah l'aimait bien, il le protégeait bien, etc. Il l'appréciait bien, il avait de bonnes relations avec lui. À cette époque, on était tous étonnés. Pourquoi s'en prendre au fils de Tebboune? Officiellement, parce qu'on a retrouvé des images dans le bureau de Kamel Bouchi, Kamel Bouchi remettait des pots de vin à Khaled Tebboune, et Khaled Tebboune aurait intervenu auprès de son père en 2017 pour lui ramener une licence d'importation. Et on parle d'un cadeau que Kamel Bouchi a fait à Khaled Tebboune, ce serait un 4x4, un véhicule 4x4. Bon, la vérité c'est que, comment Ghali Belqsir est parti enquêter sur le fils de Tebboune, alors que Ghali Belqsir était l'instrument, le bras armé de Gaïd Salah, que Gaïd Salah l'utilisait contre les amis de Saïd Bouteflika, et contre le clan de Saïd Bouteflika, et contre certains généraux qui étaient dans le clan de Saïd Bouteflika. Gaïd Salah, le fils de Tebboune, c'était pas du tout une priorité pour lui. C'est Salah Ould Zitouni, et son fils, je rappelle que Ould Zitouni dirige un poste important aujourd'hui au niveau de la présidence de la République, il a été réhabilité, il est le directeur général des résidences officielles et des transports à la présidence de la République depuis mars 2022, et Tebboune, Allah, certainement lui a confié ce poste parce qu'il ne connaît pas la vérité sur le rôle que lui et son fils ont joué dans l'incarcération de Khaled Tebboune en 2017. Et Jamal Gerbir, c'est eux qui ont averti avec Amirouche Hamada qui connaissait Ghali Belqsir. Ghali Belqsir a obtenu des informations auprès de ce trio, des informations détaillées sur les relations entre Khaled Tebboune et Kamel Bouchi. Jamais Ghali Belqsir n'aurait eu ces informations-là, ou n'aurait pu n'aurait pu connaître la relation cachée entre Khaled Tebboune et Kamel Bouchi s'il n'y avait pas Salah Ould Zitouni, son fils, un certain Jamal Gerbir, et Hamada Jamirouche. Donc, Ghali Belqsir par la suite, il ouvre une enquête, il en profite. Pourquoi Ghali Belqsir, il a ouvert une enquête? Pourquoi? Parce que Ghali Belqsir, il voulait à cette époque-là, il avait peur de la colère de Saïd Bouteflika. Ghali Belqsir avait le cul entre deux chaises, comme on dit. Pardonnez-moi l'extrêmement. Il était entre le marteau et l'enclume. Entre un Gaïd Salah, qui lui disait qu'il voulait l'utiliser pour détruire le clan de Saïd Bouteflika, et entre un Saïd Bouteflika parce que Ghali Belqsir, son ascension a été d'abord il doit toute son ascension d'abord à Saïd Bouteflika. C'est par la suite, c'est à partir de 2016-2015 qui s'est rapproché de Gaïd Salah, qui est devenu son protégé. Auparavant, durant toute sa carrière, il était sous la coupe du clan de Saïd Bouteflika.
Donc, Ghali Berkser, il va arrêter le fils de Abdelmajid Tebboune, Khaled Tebboune. Parce qu'il sait très bien que Saïd Bouteflika en veut beaucoup à Abdelmajid Tebboune. Il sait très bien à l'époque, en 2018, Saïd Bouteflika de 2017 à 2018, il voulait bousiller Abdelmajid Tebboune, il voulait lui faire du mal, parce que Abdelmajid Tebboune, quand il était Premier ministre, il a voulu faire alliance avec Gaïd Salah, pour justement se préparer à la succession d'Abdelaziz Bouteflika et préparer à tourner la page du clan Bouteflika et à préparer la mise à l'écart de Saïd Bouteflika et de son entourage. Donc, Berkser, جاتو كما نقولوا بالعربيه في 16. C'est-à-dire c'est du pain béni pour lui à l'époque. Il pouvait continuer à faire plaisir à Gaïd Salah et à lui faire croire qu'il est son dévoué, mais il avait avec l'affaire de Khaled Tebboune, le fils de Tebboune, une occasion pour aussi plaire à Saïd Bouteflika et pour le rassurer, pour lui dire, moi je t'ai pas trahi, je ne roule pas pour Gaïd Salah à 100%. Donc, il fait son rapport Ghali Berkser, il procède à l'arrestation de Khaled Tebboune, il est placé sous enquête et en garde à vue pendant plusieurs jours au niveau de la brigade de recherche de Bab Jdid à Alger. Par la suite, il a été incarcéré. Et là, Berkser a réalisé un double coup. Mais ce double coup, c'est-à-dire plaire à Gaïd Salah en même temps, parce c'est lui qui avait là en charge l'enquête de la cocaïne du port d'Oran, qui a permis à Gaïd Salah de dégommer ses ennemis, notamment au sein de l'armée nationale et populaire, et d'asseoir son pouvoir et d'affaiblir le clan de Saïd Bouteflika. Double coup, puisque Ghali Berkser a continué à préserver sa loyauté, à convaincre Saïd Bouteflika qu'il lui est toujours loyal, puisqu'il a mis en prison le fils de son adversaire direct, Abdelmajid Tebboune. Mais ce double coup n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas la complicité de Hada Jamal Lorani, Jamal Jerbir, ou le bombardier Salah ad-Din Ould Zeitouni et son fils. Et Amirouche derrière. Parce que ce sont eux qui ont communiqué les informations. Je dis bien à Ghali Berkser. Ce sont eux qui ont été les complices de Ghali Berkser pour que Ghali Berkser implique et inculpe le fils de Tebboune. Et Abdelmajid Tebboune, il était à cette époque-là, il était dans le viseur, il était faible, Abdelmajid Tebboune. Entre 2017 et 2018, Abdelmajid Tebboune lui-même, Saïd Bouteflika voulait le mettre en prison. C'est grâce à Ahmedou Yahya, on a dit. C'est Ahmedou Yahya qui est intervenu auprès de Saïd Bouteflika pour lui dire, on peut pas faire ça à un Premier ministre, c'est une très mauvaise image pour l'État algérien, ce serait une humiliation de l'État et de ses institutions, foutons-le la paix, laissons-le avec Club des Pins, il est mis à l'écart, personne ne le fréquente, on l'a exclu, ça suffit largement. Ça suffit largement. Mais l'emprisonnement, et ça je demande encore une fois, je le demande et je prie à Abdelmajid Tebboune de rouvrir le dossier, d'aller voir avec son fils, Khaled Tebboune. Ya Khaled, enquête sur ton affaire. Recompose le puzzle. Essaie d'entrer en contact avec les réseaux de Berkser. Essaie d'entrer en contact avec les collaborateurs de Berkser à l'époque. Essaie de contacter le général Berkser. S'il est honnête, il te le dira lui-même que les informations sur tes relations et tes affaires avec Kamel Bouchi, ce sont Salah Ould Zeitouni et son fils, ou Jamal Lorani et Hamada Jamirouche qui les ont communiqué, qui ont livré ces informations à Ghali Berkser. Il te le dira, si Berkser il est honnête, bon, Berkser n'est pas très vrai, il est très manipulateur, mais aujourd'hui il n'a rien à perdre, il est à l'étranger, il aspire pas à un poste, etc. Même s'il aspire à revenir un jour au pouvoir, je pense que il gagnera il a beaucoup plus il trouvera davantage son intérêt à dire la vérité à Khaled Tebboune et à son père qu'à la cacher encore une fois. Je défie Khaled Tebboune et son père de faire une enquête et de ne pas aboutir à cette vérité que je viens de dire, que je viens de proclamer. Khaled Tebboune a été piégé par son propre entourage, qui fréquentait un club des pins. Houma, c'est eux qui ont dit à Ghali Berkser, voilà ce que fait Khaled Tebboune avec Kamel Bouchi. Comme par hasard, Tebboune ne connaît pas cette vérité, comme par hasard, pas comme par hasard, c'est par malheur, c'est un grand malheur pour Tebboune, il ne connaît pas cette vérité, il a réhabilité Salah ad-Din Ould Zeitouni, son fils il continue à faire des affaires en Algérie, Jamal Lorani continue à faire des affaires en Algérie, etc. Il s'affiche même comme étant des partisans et des défenseurs acharnés et fidèles et des serviteurs fidèles et dévoués du clan Tebboune, alors qu'ils étaient les premiers à avoir trahi la famille Tebboune en 2018 lors de l'affaire lorsque Ghali Berkser, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, enquêtait sur Kamel Bouchi. Cette partie-là, j'espère qu'Abdelmajid Tebboune va bien l'écouter et bien la connaître.
Concernant les autres membres, les autres acteurs de cet entourage malsain d'Abdelmajid Tebboune qui lui cause vraiment beaucoup de tort, comme Sofiane Gouaoui d'Iyadjoura, comme Ami Belazouk, comme David Ibziz ou comment il s'appelle, Lies Hadibi, il est impératif de préciser à Jamaat al-Khair, et je le dis haut et fort, que ces gens-là, ils gèrent des réseaux en fonction des rapports de force qui leur sont favorables. Ils font croire à Abdelmajid Tebboune qu'ils sont là pour lui, etc., qu'ils insultent, qu'ils dénigrent les opposants algériens sur les réseaux sociaux, qu'ils s'en prennent à ses adversaires. En réalité, là, ces gens-là, Yahya Djoura, Amin Belazouk, à l'époque de Wassini Bouazza en 2019, quand Wassini Bouazza manœuvrait contre Tebboune pour placer à la tête de l'État Azdin Mihoubi. Il travaillait pour qui? Il travaillait pour Wassini Bouazza. L'Iyad Djoura, les Amin Belazouk, ils étaient proches de Wassini Bouazza, ils travaillaient sous la coupe de Wassini Bouazza, ils travaillaient pour Wassini Bouazza pour détruire dans les fameux réseaux anti-Hirak. Et qui était, donc, celui qui a voulu faire tomber Tebboune et l'empêcher d'arriver au pouvoir, c'est le général Wassini Bouazza. Les éléments les plus importants de l'entourage du clan Tebboune et les amis directs qui se réclament d'une certaine amitié avec Mohamed Tebboune, les individus les plus proches de Mohamed Tebboune, le fils le plus important de la famille Tebboune, parce que c'est le plus proche de son père, et c'est lui qui joue un rôle politique important, parce qu'il a joué un rôle important dans les campagnes électorales, il a pratiqué, vous savez, Mohamed Tebboune, c'est comme un Saïd Bouteflika, il a le titre de conseiller avec un décret non publiable, c'est un conseiller de l'ombre. Ses propres collaborateurs qui lui jurent jour et nuit, fidélité et loyauté absolue, en 2019, il roulait pour l'ennemi de son père. Il roulait pour l'ennemi de son père, et ça, c'est très facile à le démontrer. L'équipe de Wassini Bouazza les connaissait. Et elle ne les utilisait pas uniquement contre le Hirak et les opposants algériens. Ils ont été même utilisés pour affaiblir Abdelmajid Tebboune. Je rappelle donc qu'Abdelmajid Tebboune ignore tout de son entourage. Ignore tout. Son entourage est devenu un appareil opaque qui multiplie les manipulations et les manœuvres les plus immorales pour réaliser, satisfaire des agendas affairistes, mercantiles, pour des besoins de règlement de compte personnels. Ce sont des individus qui ont créé des véritables réseaux parallèles qui instrumentalisent leur proximité avec Abdelmajid Tebboune et sa famille pour des besoins purement personnels. Et moi, je prie Abdelmajid Tebboune de faire une enquête. Et de déterminer la vérité sur ces opérations de manipulation qui menacent la cohésion de l'État, qui sèment la division au sein de l'État algérien et qui mobilisent ou qui fait de la manipulation artificielle des masses populaires, mais pas au service de l'intérêt général, pas au service d'un bon bilan de Tebboune, au service de certains intérêts purement claniques. Les Amin Belazouk, les Yadjoura, les Salah Ad-Din, les Salah Ould Zitouni, Jamal Lorani, Hamada Chamirouche, comment on appelle ça, Lies Hadibi, ces gens-là s'en foutent, se contrefichent du sort, du bilan d'Abdelmajid Tebboune, de son avenir, ou de son futur, ou de ce qu'il va advenir de ses enfants, de sa famille plus tard. Ils sont là pour profiter, pour ramasser le maximum d'argent, de privilèges, d'avantages, d'accumuler le plus d'influence possible pour leurs propres besoins. Demain, Tebboune et la famille Tebboune vont quitter le pouvoir, ils seront les premiers à partir. Ils seront les premiers à quitter l'aéroport. Ils vont tous aller en Turquie, ou au Qatar à Doha, ou ailleurs dans un autre pays ou à travers le monde, pour profiter de leurs avantages et leurs privilèges. Les Belkhaïm, par exemple, il fait croire à Abdelmajid Tebboune que c'est l'un de ses plus grands serviteurs. Quand on est vraiment loyal et quand on est dans l'amitié sincère à l'égard d'un haut responsable, d'un président de la République, on lui dit la vérité. On ne lui cache pas la vérité. On lui dit les vérités même si elles sont blessantes. On exécute des actions et on entreprend des démarches qui lui font du bien, qui lui rapportent du bien, qui renforcent son prestige, qui renforcent son bon bilan, qui renforcent ses bonnes actions, qui renforcent sa popularité. On ne fait pas dans la manipulation affairiste, dans les règlements de compte, dans l'instrumentalisation de la justice, dans l'instrumentalisation des services de sécurité, dans le trafic d'influence. Ça, c'est pas de l'amitié sincère. Ça, c'est pas de la loyauté. Ça, ce n'est pas du dévouement.
Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est encore une fois, de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'individualisme pur. Ça, c'est de la trahison. Ça, c'est de la trahison. Abdel Majid Tebboune, il est trahi par son entourage. Il ne veut pas tant qu'il n'ouvre pas ses yeux, encore une fois, sur les pratiques malsaines, sur les mœurs malsaines, sur sur les démarches malsaines de son entourage. Il ne pourra jamais redresser l'Algérie. Il ne pourra jamais améliorer son bilan. Il ne pourra jamais quitter le pouvoir demain ou après-demain, parce qu'un jour il devra le quitter tôt ou tard, la tête haute, et l'histoire retiendra qu'il avait fermé les yeux ou qu'il n'a jamais su la vérité sur son propre entourage.